Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision comme tous les matins. Notre invité aujourd'hui, notre deuxième invité, c'est Sidi Mohamed qui est avec nous. Sidi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes interprète, ça c'est votre métier. Enfin, vous étiez interprète. Ex-interprète. Ex-interprète. Vous avez été viré. Viré. Hein, on va dire ça comme ça. C'est Vous bien étiez ça. venu à l'époque sur ce plateau. Vous avez été indemnisé, je crois, en tant qu'interprète. Oui, un chèque de 30 euros. Alors, montez-le un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, 30 euros. dans le micro. Ouais. Ça, c'est votre chèque d'indemnisation. Alors qu'ils me doivent toujours des sous à ce jour. Combien on vous doit? Des sous qui environ à un an de salaire. Voilà. Ah oui, donc c'est. Et là, on vous donne C'est un peu effectivement 30 euros. sommaire, voilà. Mais bon, ça c'est pour l'ancienne histoire, mais il y a une nouvelle histoire qui est en train de se créer, parce que vous avez, d'après ce que vous m'expliquez, reçu récemment un recommandé, Deux recommandés. deux même. recommandés qui vous seraient prêts à vous rembaucher. Pas me rembaucher, mais ils me désignent. C'est un arrêté, en fait, un arrêté et préfectoral qui vient de la cour d'assises, Oui, ministère de la Justice, on va relever un petit peu la feuille. qui Voilà. me désigne assesseur juré, Oui, alors que on m'avait viré dans un premier temps Ouais. sur mes fonctions d'interprète-traducteur. bah, où est le problème? C'est plutôt une bonne nouvelle. Non, justement, à ce jour, ils me doivent toujours des sous qui me remboursent déjà ou qui me payent avant de me désigner dans d'autres fonctions qui ne sont peut-être pas les miennes parce que je ne suis pas de formation assesseur juré. Ouais. Voilà. Mais assesseur, c'est une désignation et vous ne pouvez pas refuser. Absolument, c'est pour ça que je ne vais pas non plus assurer ces fonctions-là dès lors qu'ils ne m'auront pas remboursé ou payé. Mais vous risquez de vous mettre en défaut par rapport à la justice. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent, c'est exactement, ils veulent justement me mettre dans des problèmes en fait. Il s'agit là d'un problème d'un combat de David contre Goliath en fait. Et leur objectif justement ce serait de me mettre en porte-à-faux pour trouver la petite bête où elle n'est pas. Donc Parce que vous n'irez pas à cette convocation. je n'irai pas, oui, Ouais. tout à fait. Donc vous allez faire quoi, juridiquement parlant? Alors c'est un document qui justement va me servir de levier peut-être. Parce que je compte, c'est un cri d'alarme que je lance aujourd'hui parce que je veux mener l'affaire au prud'homme au niveau européen. Ah oui, quand même. Absolument, parce que il semble qu'ici à Mayotte, la justice ne soit pas respectée justement et ne joue pas pleinement son rôle de justicier. Alors pour ceux qui n'étaient pas là avant et qui découvrent votre histoire, on va la rappeler. Vous étiez interprète. Et donc Pendant vous 3 travaillez ans. pendant 3 ans. Et vous travaillez donc pour le tribunal pour traduire ce que les prévenus puissent dire ou ce que le juge pourrait dire aux prévenus. C'est bien ça? Donc vous êtes à la barre. Tout à fait, oui. Tout Vous êtes à la barre. Oui. Or, il n'existe pas, vous n'avez pas un statut de salarié. Oui, parce que Interprète. le statut d'interprète-traducteur est assez particulier. C'est la même chose, même au niveau national, c'est que on est considéré comme des indépendants qui interviennent pour une procédure au tribunal. En fait. Oui, mais même en tant qu'indépendant, vous n'êtes pas payé de vos prestations, semble-t-il. Absolument, il semblerait aussi que ce soit le cas pour tous les experts, comme les psychiatres, psychologues, sociologues, Médecins et légistes également. des fois. légistes aussi. Mm. Qui sont obligés de venir dans d'autres départements pour une seule affaire, par exemple, qui Ouais. voilà. Ouais. Flo, Mais une qui question. eux n'osent pas le dire. Hmm. Mais oui, une petite question par rapport au recouvrement de ce qui vous serait, enfin, de ce qui vous est dû. Ça en est où? C'est dans quelle voie? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport aux sommes qui vous sont dues? Alors je pense qu'il faut peut-être qu'on revienne un peu parce que j'avais mené l'affaire en matière administrative. J'ai attaqué un mail rédigé par la présidente du tribunal selon lequel en fait elle mentionnait mon nom et m'avait évincé. Du coup au procès elle devait venir s'expliquer, elle n'est pas venue. La loi prévoit que si elle ne vient pas, qu'elle soit représentée par le préfet non plus n'est pas venu. Et c'est carrément le cabinet de la ministre de la Justice qui a répondu, mais en incompétence. Alors comment se fait-il que
le cabinet ministériel s'intéresse à une petite affaire mahoraise comme ça. Oui. Maintenant, ça devient une affaire d'État où moi j'aimerais bien que ou la ministre ou Mais Sidi, la ministre, elle est venue il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a pris la parole et elle avait le sentiment de vouloir faire bouger certaines choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien de cause à effet? je ne pense pas, ou peut-être qui veulent se rattraper. Oui. Mais en tout cas, moi, j'aimerais que justice soit faite. À ce jour, ça n'est toujours pas fait et je ne pense pas que ça se fera parce que le problème ne va pas se résoudre au niveau national. Il faut qu'on voie les parlementaires européens qui, il y a quelques mois, quand ils voulaient se faire élire, on les a tous vus à Mayotte, mais quand il s'agit des problèmes comme ça, on ne les voit jamais. Quelle est votre situation aujourd'hui? Vous vivez de quoi depuis que on vous a dégagé du tribunal? Depuis que j'ai été viré, je vis de rien. Alors que j'ai des charges, je suis à la rue en fait. C'est une situation évidemment compliquée. Plus que difficile même, oui, avec des charges. Flo? Oui, mais moi, je reviens, il faut m'expliquer longtemps des fois. Sur les sommes qui vous sont dues, là vous nous parlez d'une procédure, on vous a viré, mais sur les sommes qui vous sont dues, est-ce qu'on vous dit quelque chose? Est-ce qu'on vous dit c'est en retard, ça va arriver? Non, on c'est doit du rien mutisme total. Je rappelle qu'ils me doivent toujours des sous. Surtout que quand on a été négocié avec la présidente, le premier président du tribunal de Saint-Denis et le procureur de l'époque, plus le chef des avocats actuel, ouais. qui nous avait promis de nous défendre parce qu'il est quand même garant des droits de tous les victimes. Ouais. Mais qui nous ont lésés parce que ils voulaient étouffer l'affaire en fait, alors qu'on avait complètement le droit de revendiquer d'être payé. Une situation qu'on a du mal à comprendre, nous, de l'extérieur. On va essayer de la résumer, de la simplifier. Vous êtes donc prestataire pour le tribunal, indépendant. Vous travaillez et normalement vous êtes payé. Est-ce qu'il y a une convention, quelque chose qui existe entre vous et le tribunal quand vous faites ce travail? Et justement, à ce jour, il n'y a toujours rien. Et je rappelle qu'à l'époque... Et ailleurs, ça se passe comment? À l'époque, c'est plus structuré. Ici, c'est comme si on nous employait au black. Alors que le même tribunal... juge des entrepreneurs, par exemple, qui ne payent pas leurs employés. Mais dans d'autres départements, ça se passe comment? Ils ont une rémunération avec un bulletin de salaire, une facture? Comment ça se passe Je pense que dans d'autres départements, ça se passe ça se passe très bien puisque ce n'est pas la langue shimaoré qui... Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est une situation un petit peu compliquée qu'on va essayer voire chaotique, de suivre, même si ça nous semble un petit peu totalement fou cette histoire. À partir du moment où effectivement le tribunal doit de l'argent, même si ça prend du retard, parce qu'on sait que avec l'administration ça peut prendre du temps, etc., etc. On fonctionne sur des budgets annuels. Or là, on lui doit de l'argent depuis bientôt 3 ans. Il a reçu un chèque de 30 €. Est-ce que c'est un chèque c'est un vrai foutage de gueule en fait. Je vous laisse le soin de le dire, mais est-ce que ce chèque-là, ça représente un solde de tout compte ou c'est une partie? Je pense qu'ils seront le plus à même à répondre à cette question. Ouais. Là, je suis vraiment... C'est énervant, en fait. C'est énervant. Ça, on peut comprendre. Mais Dernière question, Flo. Ce chèque, il vous est arrivé avec un courrier, avec une explication de ce qui concerne, non? Il n'est pas arrivé tout seul? Non, je vois marqué mon nom, 30 €, voilà. Et il n'y avait pas de lettre avec, il n'y avait pas de courrier? Non, non. C'est peut-être une erreur, hein? Ça se pourrait, mais pendant ce temps, il y a mon nom. Oui, et il y a peut-être une autre personne qui a reçu 6 000 €. Peut-être bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, Sidi Mohamed. On va suivre cette histoire de très très près. Et puis, restez pas très loin de Kwezi. On pourrait avoir besoin de vos services dans peu de temps. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.